Bonjour à tous et bienvenue chez Vissé Malin. Dans cette vidéo, on va apprendre étape par étape comment réaliser la table de lit Vissé Malin sur SketchUp. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, SketchUp est un logiciel de dessin entièrement gratuit qu'on peut télécharger sur internet. On peut modéliser à peu près tout et n'importe quoi avec ce logiciel. Je vous montre aujourd'hui comment modéliser une forme très simple en utilisant les outils de base. J'ai choisi la table de lit comme exemple puisque la vidéo de la fabrication de cette table a été très appréciée. Je vous ai mis un lien d'ailleurs dans la description pour y accéder, ainsi qu'au plan détaillé et au mode opératoire de fabrication. Alors on y va, c'est parti. On va commencer par la planche du dessus. La planche du dessus est une grande planche qui fait 30 cm de large par 1,85 m. Alors pour la dessiner, on va activer l'outil rectangle ici dans la barre d'outils de gauche. Un clic sur l'outil rectangle. Un clic au sol, je relâche, je fais glisser mon rectangle et je relâche n'importe où. Donc là j'ai un rectangle et il va falloir que je lui rende des dimensions. On regarde ici en bas à droite et on voit qu'il y a 1196,8 par 4990. Et bien j'ai juste à taper mes valeurs ici, la largeur en premier, séparée d'un point virgule et la longueur. Donc 300, point virgule, 1850. Entrée. Et mon rectangle se dimensionne. Donc j'ai bien ma grande planche qui est tout en long et il va falloir que je lui donne maintenant de l'épaisseur. Pour ça, on va utiliser l'outil pousser-tirer qui se trouve juste ici. Un clic dessus, on clique sur la surface qu'on veut pousser ou tirer, un clic dessus et là je peux lui donner n'importe quelle épaisseur. Donc un clic et je relâche n'importe où. Et toujours pareil, on revient en bas à droite, il me dit que j'ai une épaisseur de 340 et moi je vais rentrer mon épaisseur. Alors la table de lit est faite en médium de 15 mm d'épais, donc j'ai juste à rentrer 15, entrée. Et ma planche est modélisée. Ensuite, donc ça va être le dessous de la planche et le dessous va être le dessus. On va venir fixer sur cette planche deux lattes de médium de 5 cm de large, donc l'une sur l'autre, deux épaisseurs, ça fait 3 cm de chaque côté. Alors, je réactive mon outil rectangle, je clique dans mon angle de la planche, je fais glisser tout au long pour venir me positionner sur l'arête de l'autre côté. D'ailleurs, je vois un infobule qui me dit sur l'arête. Je clique, je regarde ce qui se passe en bas à droite, 1850, donc il m'a bien rentré la bonne longueur, point virgule environ 72. Moi j'ai juste la largeur à changer, je veux que ça fasse 5 cm, la longueur est bonne, 1850. Donc pour changer uniquement la deuxième valeur, j'ai juste à taper point virgule, la deuxième valeur. Il va comprendre que la première mesure est bonne. Donc point virgule 50, entrée. Donc ma latte est dessinée, j'ai plus qu'à lui donner du volume, outil pousser-tirer, alors je vais faire un petit zoom, je clique sur ma surface, je lève et je rentre la valeur 15, entrée. Alors vous me voyez tourner autour de la pièce comme ça. Comment on fait pour pouvoir naviguer autour de notre modèle? Alors je reviens sur l'outil sélection en cliquant ici. On peut naviguer autour de notre modèle de deux manières différentes. Soit en utilisant les outils ici, donc on a l'outil Orbit, un clic dessus et pour l'activer on reclique, ça nous permet de tourner autour. Voilà. On a l'outil panoramique qui est la main. Ça nous fait bouger notre modèle comme ça de gauche à droite. D'accord. Et ensuite on a l'outil zoom. Alors là on clique, si on lève on zoome. Et quand on clique et qu'on bouge la souris vers le bas, on dézoome. Alors, ces outils sont bien pratiques. On peut faire encore plus pratique. Alors, je reviens à mon outil sélection. Tous ces outils sont accessibles aussi avec la souris. On peut faire exactement les mêmes choses directement avec la souris. Donc, l'outil Orbit s'active avec la molette. Donc, un clic sur la molette et l'outil Orbit s'active. Et je vais pouvoir tourner autour de ma pièce. L'outil zoom, c'est uniquement la molette, donc je pointe mon curseur sur ce que je veux zoomer, et je pousse pour zoomer, je tire vers moi pour dézoomer, et vraiment le truc c'est qu'il faut que je pointe mon curseur sur l'objet sur lequel je veux zoomer. Là je veux zoomer sur le pied, je zoome sur le pied, j'ai mon curseur sur le pied.
Voilà, et l'outil panoramique, eh ben, c'est tout simplement, on active l'outil orbite en cliquant sur la molette, on maintient enfoncé la touche majuscule, et on active notre outil panoramique. Voilà, donc on revient à notre planche, on a mis notre latte de bois de 15 mm d'épais, il nous en faut une autre, donc la surface est déjà créée ici, alors là j'ai cliqué sur l'arête, voilà. Je réactive mon outil pousser-tirer, je clique sur la surface, pas sur l'arête, sur la surface, voilà. Je lève et je rentre 15 en bas à droite, entrée. Voilà, j'ai mes deux épaisseurs de médium. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'active mon outil rectangle, un clic dans l'angle, un clic sur mon arête opposée. Je change ici dans mon encadré la deuxième valeur, .50, .50, entrée. J'active mon outil pousser-tirer, un clic sur la surface et je lève. Ben, pour le coup ici, on va directement rentrer 30, donc 2 x 15. Je clique et je tape 30, entrée. Voilà, donc ça c'était pour rigidifier mon plateau en longueur. Et ici, on a deux bouts de bois qui vont dépasser de 12 cm par rapport à cette face et qui vont s'encastrer dans les pieds. Alors, j'ai d'abord ici un petit bout de 3 cm de haut, donc outil rectangle, je me positionne bien dans l'angle, sur l'autre arête, 200, point virgule, environ 27, j'ai que la deuxième mesure à changer, donc je tape point virgule 15. Point virgule 15, entrée, outil pousser-tirer, je sélectionne ma surface, je lève jusqu'au bord. Ensuite, j'ai une planche qui vient se coller juste derrière. Je positionne ma planche correctement. Outil rectangle, un clic dans l'angle, un clic sur l'arête. Je change la deuxième valeur, point virgule 15, entrée. Outil pousser-tirer, je clique sur la surface. Là, je ne peux pas lever plus haut que la deuxième surface, donc c'est pas grave. Je relâche, je reclique sur ma surface et je relève. Et là, je tape 120. Entrée. Donc cette partie va venir s'encastrer dans le pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, voilà. Outil rectangle, un clic dans l'angle, un clic sur l'arête. Point virgule 15, entrée, outil pousser-tirer, et je lève. Je tourne ma pièce, je refais un autre rectangle, un clic, point virgule 15, entrée, outil pousser-tirer, un clic, je le reprends, je lève et je tape 120, entrée. Voilà, je me repositionne correctement. Donc notre planche est finie, donc là elle est bien à l'envers. On a nos deux amorces qui vont venir s'encastrer dans les pieds. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner l'ensemble. Je sélectionne tout l'ensemble en faisant une fenêtre de sélection, donc clic gauche et je fais glisser, je relâche, ça sélectionne l'ensemble. Et je vais faire clic droit, créer un groupe. Créer un groupe, en fait, ça me regroupe tous les éléments que j'ai créés. Et quand je clique dessus, maintenant, j'ai plus qu'un seul élément. Et je vais pouvoir le déplacer, le retourner plus tard. Donc le plateau est terminé. C'est bien, on va faire les pieds. Alors les pieds, on va les faire juste à côté. Et une fois qu'ils seront finis, on viendra les assembler. Donc les pieds, toujours pareil, on utilise l'outil de base, c'est l'outil rectangle. Un clic et je relâche, je rentre mes bonnes mesures, 650 par 300, donc 300.650, super. Ici j'ai une petite encoche, alors j'ai une petite encoche comme ça, et elle démarre sur le côté à 5 cm. Alors comment placer un guide à 5 cm par rapport au bord? Parce que là je l'ai placé de manière aléatoire, je ne sais pas vraiment si c'est bon. Donc je vais faire précédent pour annuler ma dernière action, ça supprime mon rectangle. Et il va falloir que je me place un repère à 5 cm. Pour ça, on a à notre disposition l'outil mètre, qui est ici dans la barre d'outils. Et l'outil mètre, si on clique sur une arête, il va nous déplacer un guide, donc une droite. Si par contre je clique sur un point, il va nous placer un point. Donc moi ce que je préfère, c'est les guides en pointillé. Donc je clique sur l'arête, je le décale, je le positionne n'importe où.
Et toujours pareil, en bas à droite, je vais rentrer la valeur qu'il me faut. Donc 5 cm, ça fait 50 mm. 50, entrée. Super, mon départ de rectangle est placé. Je peux reprendre mon outil rectangle, me placer à l'intersection entre mon guide et mon arête, cliquer, créer mon rectangle et rentrer la valeur 200, point virgule, 50. Entrée. Très bien. Et maintenant, je vais supprimer cette arête. Alors, cette arête, où je clique dessus et j'appuie sur Supr. Ou alors, donc j'annule mon action précédente. J'active l'outil gomme, ici en haut. Un clic et je clique sur l'arête que je n'ai plus besoin. Celle-là. Tant que j'y suis, je peux supprimer mon guide. J'en ai plus besoin. Un clic dessus, il disparaît. J'active mon outil pousser-tirer. Un clic sur la surface, je lève et je rentre 15 mm. Entrée. Donc les pieds de ma table sont faits de la même manière que le plateau. J'ai ici une bande de 5 cm de médium, 5 cm, 5 cm et un autre panneau qui vient fermer en sandwich. Alors, tout simplement, je prends mon outil rectangle, un clic dans l'angle, un clic dans l'angle, outil pousser-tirer, je sélectionne, je lève, 15 mm, entrée. Je tourne ma pièce, je reprends mon outil rectangle, un clic dans l'angle, un clic sur l'arête, je change la deuxième valeur, point virgule 50, entrée, outil pousser-tirer, et je lève de 15. Et encore une dernière fois, outil rectangle, hop, alors je zoome, je me place dans l'angle, jusqu'à l'autre angle, outil pousser-tirer, un clic sur la surface, et je lève de 15 mm. Voilà, et maintenant j'ai mon panneau sandwich qui vient fermer le tout. Donc, encore une nouvelle fois, outil rectangle, un clic dans l'angle, un clic dans l'angle, outil pousser-tirer. Donc là, il m'a décomposé mes surfaces en plusieurs parties, c'est pas grave, je vais le faire en plusieurs fois. Donc la première, 15 entrées, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, et maintenant je vais pouvoir nettoyer tous ces traits de construction qui me servent à rien. Outil gomme, je viens gommer celui-là, celui-là, et les deux petits du bout, ici. Là j'en ai deux en façade. Voilà, un peu de nettoyage, et c'est bon. Comme pour le plateau, je vais sélectionner mon pied en faisant une fenêtre de sélection, bouton droit, créer un groupe. Et c'est bien maintenant tout mon pied entier que je vais déplacer. Alors on va les assembler. Pour les assembler, il va falloir déjà que je redresse ce pied-là. Et bien sûr, j'en ai fait qu'un, mais on va pouvoir le dupliquer à l'identique et les assembler sur les deux côtés du plateau. Alors pour les dupliquer, je clique sur mon outil déplacer ici. Donc j'ai bien cliqué avant, j'ai bien sélectionné mon pied. J'active mon outil déplacer. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir déplacer mon pied. Et la petite astuce, c'est d'appuyer une fois sur le bouton CTRL, donc CTRL. J'appuie une fois et il va non seulement me le déplacer, mais laisser l'original à son emplacement d'origine. Et je clique et maintenant j'ai deux pieds que je vais pouvoir venir positionner sur mes extrémités de plateau. Donc on va commencer par celui-là. Il faut d'abord que je le redresse. Pour ça, c'est très simple. J'active mon outil faire pivoter, juste en dessous de l'outil déplacer. Je me positionne, donc mon rapporteur va se positionner à plat sur la face que je lui présente. Si je lui présente cette face, il se présente vert, bleu et rouge. Nous, c'est bien dans ce sens qu'on veut le faire pivoter. Donc, on va garder le rapporteur rouge, se placer dans l'angle, un clic sur l'origine dans l'angle. Je fais glisser n'importe où sur cette arête, un deuxième clic, et c'est bien cette arête que je veux lever, et je le lève jusqu'à 90 degrés. Alors de lui-même, il se magnétise, voilà, tous les 15 degrés, donc il s'arrête à 90 degrés. Sinon, je peux rentrer la valeur en bas à droite, mais là, il s'est directement mis à 90 degrés, c'est bon. Une fois qu'il est droit, j'ai plus qu'à le sélectionner, activer mon outil déplacer, et venir le positionner ici. Donc je vais choisir ce coin et le positionner sur ce coin. Et voilà, on a positionné un pied.
Même chose pour l'autre, donc je le sélectionne, outil, faire pivoter, je me mets dans l'angle avec le rapporteur rouge, le long de l'arête, 90 degrés. On voit qu'il est dans le mauvais sens, donc il va falloir que je le tourne à 180 degrés. Je me place sur le dessus, un clic, je fais tourner à 180 degrés, un clic et je relâche. Voilà. Et maintenant, je le sélectionne, outil déplacer, je clique dans l'angle et je viens le poser. Alors j'ai sélectionné le mauvais angle, je le reprends, c'est pas grave, un clic et je le pose. Voilà, notre table de lit est presque finie. On a le plateau, on a les deux pieds. Il va falloir lui faire 4 roulettes. Donc on va en faire une et puis on va la dupliquer 4 fois. Alors on y va, c'est parti. Je vais me positionner sur cette vue et on va dessiner, on va représenter une roulette. Alors j'active mon outil cercle. Ça marche exactement comme l'outil rectangle, sauf qu'on fait des cercles. Voilà, tout simplement. Je me mets juste au-dessus, je clique, je reste cliqué n'importe où. Voilà, ça crée une surface. Et là, pareil, en bas à droite, je vais pouvoir changer le rayon. Et je vais mettre, on va faire une roue de diamètre 40, donc un rayon de 20 mm, 2 cm, entrée. Voilà, ça fait une petite roulette. Pareil, maintenant que j'ai une surface de créer, je vais pouvoir la pousser-tirer. J'active mon outil pousser-tirer, un clic sur la surface, je pousse et je vais mettre 20 mm. Voilà, donc on a notre roulette. Ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va faire un petit chanfrein dans l'angle pour faire plus réaliste. Donc je réactive mon outil cercle, un clic dessus, et il va falloir que je me positionne au centre. Et alors là, vous voyez, c'est pas évident de trouver le centre. Pour que ce soit plus facile, je vais suivre le périmètre du cercle. On voit que le centre se modélise avec un point de couleur bleu foncé. Il comprend que je suis en train de chercher le centre. Je me déplace vers le centre et de lui-même, il vient se magnétiser au centre. Un clic, je relâche et en bas à droite, je vais lui rentrer un rayon de 18 mm. 18, entrée. Même opération de l'autre côté. Je tourne autour. Je me positionne au milieu, il s'aimante. Un clic, je rentre 18, entrée. Et là maintenant, donc je réactive mon outil sélection en cliquant ici sur la petite flèche. J'ai ma roue et je vais vouloir chanfreiner ici. Je vais sélectionner mon diamètre extérieur, activer mon outil déplacer et déplacer cette arête vers le centre. Alors c'est là qu'il faut faire très attention parce que si on le déplace n'importe où, ça fait n'importe quoi. Et il faut bien qu'on soit, regardez ici derrière, alors je zoome. Derrière mon curseur, on voit un trait en pointillé vert. Ça veut dire que je suis le long de l'axe vert. D'ailleurs, j'ai une bulle d'information qui s'écrit sur l'axe vert. Et il faut absolument rester sur cet axe vert. Ça veut dire que je suis bien dans l'axe. Je le mets n'importe où. Et en bas à droite, je vais rentrer 2 mm. 2, entrée. Même chose de l'autre côté. Donc, je réactive mon outil sélection. Je clique sur mon diamètre extérieur. J'active mon outil déplacer et c'est bien cette arête que je déplace vers l'intérieur, le long de mon axe vert, très important. Un clic, je relâche, il me dit que j'ai 1,4 mm en bas à droite. Je veux 2 mm, 2, entrée. Voilà, on a notre roulette qui est faite. Et maintenant, on va faire tout le tour avec l'axe et puis la platine sur le dessus, très rapidement. Allez, on y va. Outil cercle. On cherche le milieu, on tourne autour, on se déplace vers le milieu, ça s'aimante. On va faire un cercle de rayon 10 mm, entrée. Même chose de l'autre côté, on décale. Alors hop, je vais zoomer, on se met au milieu, un clic, 10 mm, entrée. Outil pousser-tirer, je sélectionne mon cercle, ma surface. Donc là, je vais activer mon outil sélection, un clic sur la surface. Outil pousser-tirer, c'est bien cette surface que je tire sur 2 mm. 2, entrée. Je tourne de l'autre côté. Cette surface s'active, c'est bon. Un clic dessus, je la tire, je relâche. Il me dit que j'ai 4,8 mm, je veux 2 mm. Entrée. Donc super. Maintenant, on va faire les deux côtés. Alors, je me place bien face à ma roulette.
je vais activer l'outil rectangle. Et regardez, on a des points d'inférence sur le côté du cercle. Et je vais me placer bien là sur le quart gauche du cercle. Un clic ici. Et je vais élever mon rectangle. Voilà. Et on va rentrer comme valeur 45 par 30. Donc 45,30. Entrée. Ensuite, ici, je veux faire un trait qui part à peu près d'ici jusque sur la bordure du cercle. Donc, on va le faire descendre à 10 mm. On va d'abord créer un guide, comme on avait vu précédemment. Donc, on clique sur l'outil mètre, un clic sur l'arête, on descend, on tape 10 mm, entrée. Et là, on va activer l'outil ligne. Alors, l'outil ligne, on s'en est pas servi encore. C'est tout simplement pour faire des lignes. Donc, un clic, un clic, un clic, un clic. Et on va faire autant de lignes qu'on veut. Donc, je supprime ce que j'ai fait. Précédent, 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 précédent. Et avec l'outil ligne, je vais faire un trait depuis ici jusque là. Voilà. Et ensuite, j'active l'outil gomme et je vais supprimer ce que j'ai plus besoin. Ça, ça, et puis ça, j'en ai pas besoin non plus. J'active mon outil pousser-tirer, un clic et je tire, je relâche, 2 mm entrée, même chose ici, un clic et je relâche. D'ailleurs, avec l'outil gomme, on peut supprimer cet arc de cercle, on n'en a plus besoin. On peut supprimer le guide aussi, plus besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, l'outil rectangle, je me place sur le quart, je lève 45,30, entrée. Un guide avec l'outil mètre, à partir de cette arête sur 10 mm, entrée, voilà, outil ligne, depuis cette intersection jusque là, je gomme ce que j'ai plus besoin, ça, ça et ça, outil pousser-tirer, et je tire sur 2 mm, entrée, 2 mm, entrée, l'outil gomme, ça j'en ai pas besoin, voilà. D'ailleurs, hop, le guide aussi, on le supprime. On va faire une petite platine sur le côté pour lier les deux côtés. Alors, outil rectangle, depuis un angle jusqu'à l'autre angle. J'active mon outil pousser-tirer, toujours pareil. On tire des surfaces, donc sur 2 mm, 2 entrées, 2 entrées et 2 mm entrée. Maintenant, on va faire un axe ici pour faire pivoter. Alors, il va falloir que je trouve exactement le centre de mon rectangle. Pour ça, je vais placer un guide encore. Donc, je réactive mon outil mètre. Au lieu de cliquer, alors je vais bien le positionner, voilà. Au lieu de cliquer sur une surface, sur une arête, pardon, je vais cliquer de un point jusqu'à un autre point. Et il va comprendre qu'il va falloir prolonger cet axe. Et il me fait un guide. Je vais faire la même chose pour l'autre diagonale et du coup je trouve mon milieu très facilement. J'active mon outil cercle, un clic sur le milieu, un clic et je relâche et je vais marquer 10 mm. Entrée. J'active mon outil pousser-tirer sur la surface et je lève de 2 mm. Je vais supprimer mes guides, outil gomme, un clic, un clic. Ensuite, là, ça va se compliquer un peu. Donc, regardez ma roulette. J'ai ma roulette, les côtés, l'axe. Et là, on n'a plus que la dernière platine, celle qui va venir se fixer dessous ma table de lit. Il va falloir que je la fixe sur ce disque. Alors, pour ça, je vais d'abord me placer des axes avec l'outil mètre. Et je vais tracer un axe parallèle à cette arête, mais sur 2 mm de haut. Donc regardez la flèche, j'ai une flèche bleue, ça veut dire que je suis sur l'axe vertical. Donc je suis bien placé, je clique et je relâche, il me dit que je suis à 13,7 mm, moi je vais être à 2 mm, entrée, pour être exactement au même niveau que le dessus de mon disque. Donc j'ai un côté, je vais faire l'autre, ici, je suis bien sur la flèche bleue, c'est bon, 2 mm entrée. Et puis ensuite, ces axes, je vais les décaler. Donc regardez, si je me mets bien en vue de dessus, voilà. Je vais les décaler sur le côté. Alors celui-là, on va le décaler de 7 mm et demi, donc 7,5 entrée.
Et l'autre, on va le décaler de 8 mm et demi sur le côté, 8,5, entrée. Voilà, je dézoome, je me replace correctement. Alors, il y a deux guides que je peux supprimer pour pas que ça fasse brouillon. Hop, je vais zoomer. Il y a ce guide, il ne sert plus à rien. Ce guide ne sert plus à rien. Et ici, je réactive mon outil rectangle. Je me place à l'intersection. Je tire. Voilà. Et je vais lui demander un carré de 45 par 45. 45, point virgule, 45. Entrée. Là, j'ai bien mon cercle qui est bien centré par rapport à mon carré. C'est bon. Je supprime mes guides. Outil gomme, je supprime les guides. Outil poussé tiré. Et je vais donner une épaisseur à ma platine de 2 mm. 2 entrées. Et puis 2 entrées. Voilà. Alors, ce que j'aurais pu faire avant de donner du volume, c'est que j'aurais pu casser les angles. En général, ici, on a les angles arrondis quand on achète des rondelles. Donc, je vais faire précédent. Encore, voilà. Je vais activer un nouvel outil qu'on n'a pas encore vu, qui est l'outil arc par deux points. Donc en fait, avec cet outil, on clique sur une arête, on se déplace sur une autre arête. Quand l'arc de cercle est cyan, ça veut dire qu'il est tangent à une seule arête, et quand il devient magenta, ça veut dire qu'il est tangent aux deux arêtes. Voilà. Alors, un clic sur l'arête, je me déplace, il devient magenta, et là je vais faire un double clic pour enlever l'angle. Double clic, ça enlève l'angle. Et pour faire la même chose sur les autres angles, j'ai juste à m'approcher de l'angle. Ici on voit le petit symbole avec le losange bleu foncé sur la pointe de mon crayon, et je vais faire un double clic. Et il va me reproduire exactement le même arrondi qu'ici. Pareil ici et pareil ici. Voilà, et maintenant je vais pouvoir pousser tirer sur 2 mm. 2 entrées, 2 entrées. Voilà, ma roulette est terminée. On va lui donner un peu de couleur. Donc je la sélectionne en entier. Je clique sur le petit pot de peinture. Donc ça c'est tout bête, c'est pour donner de la couleur ou de la matière. Ici je suis dans couleur, je vais rentrer dans matière. Et je veux demander du métal. On va lui donner une couleur métallisée comme ça. Un clic et je le peins. Voilà, et puis la roue, on peut la faire noire. Donc je reviens sur les couleurs. Ici, couleur. Je descends, et puis on peut la faire grise. Voilà, comme ça, sur les chanfreins. Et on colorie toutes les faces, une par une. Voilà ma roulette qui est faite. Je vais pouvoir venir la fixer sur mes pieds. Donc je vais en créer un groupe, donc je la sélectionne, c'est beaucoup plus simple après à déplacer, ça évite les déformations. Je la sélectionne en entier, bouton droit, créer un groupe. Voilà, et toujours pareil, je vais d'abord la faire pivoter, un clic dessus, outil faire pivoter. Voilà, mon rapporteur est vert, c'est bon, un clic, je tourne, jusqu'à ce que je sois à 180 degrés. C'est bon. J'active mon outil déplacer. Hop. Je vais cliquer sur l'arête inférieure, voilà celle-là, et la positionner sur l'autre arête, ici. Donc on va zoomer, voir ce qui se passe. Ici je suis bien. Ici je suis bien aussi. C'est bon. On a positionné une arête, il va falloir une roulette, pardon, il va falloir la dupliquer pour venir la positionner ici. Donc j'appuie une fois sur la touche CTRL, ce qui va me faire déplacer ma roulette et aussi la dupliquer en même temps. Alors je clique bien sur l'arête, celle-là, voilà, hop, et je viens la faire glisser jusque là. Super. Ensuite, je rappuie une fois sur CTRL pour dupliquer. Je prends cette roulette et je vais venir la positionner de l'autre côté. Hop, on va tourner autour du personnage. Voilà.
Je regarde ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est bien partout? Non. Il faut la décaler cette arête contre cette arête. Voilà. Et là aussi, cette arête contre cette arête. C'est bon. Celle-là est positionnée. Et puis, il nous en reste la dernière. Ici, je clique pour sélectionner ma roulette. Outil déplacer. Je clique sur l'arête. Une fois CTRL, donc là j'ai pas encore appuyé sur CTRL, pardon. Donc j'appuie sur CTRL, ça le duplique. Ici, hop, on va bien se positionner. Voilà. Je zoome et je clique. Voilà, j'ai plus qu'à retourner mon ensemble. Donc je vais dézoomer. Voilà. Outil sélection, je vais sélectionner mon ensemble en faisant une fenêtre de sélection. J'active mon outil faire pivoter et je vais faire pivoter l'ensemble. Alors on se place en plein milieu, on se décale sur le côté et on fait tourner la table de lit. Voilà. Vous savez maintenant comment faire cette table de lit sur SketchUp. Alors bien sûr, j'ai simplifié au maximum pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais le principe de base, c'est toujours le même. On crée des surfaces et ensuite on leur donne du volume. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de la réalisation de cette table de lit. En vrai cette fois, pas en virtuel. On a vraiment eu d'excellents retours avec ce meuble, donc allez jeter un œil. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce tuto SketchUp. Et si c'est le cas, peut-être qu'on en fera d'autres à l'avenir. Voilà, à la prochaine! On perce notre pièce de jonction avec le guide de perçage pour pouvoir ensuite la fixer sur notre plateau.